voulez après, il n'y a pas d'obligation de faire venir à chaque fois le capitaine, parce que c'est court, donc ça prend de l'énergie aux joueurs de venir devant vous, parce qu'il faut quand même peser ses mots aussi, tout dépend des questions. Donc Hugo est disponible bien évidemment, et ça rentre en ce qui le concerne dans la réflexion comme pour tous les autres joueurs par rapport au match de demain. Et bien avec les résultats, le fait d'avoir cette tranquillité-là, comme deux autres équipes qui nous ont rejoints hier avec le Brésil et le Portugal, ben c'est quand même, ça laisse un peu plus de marge, mais c'est en aucun cas galvauder ce troisième match. C'est faire en sorte d'obtenir le meilleur résultat possible, sans avoir d'obligation, je le répète, mais la dynamique elle est importante en interne, de par ce qu'on fait et à travers les matchs, parce que c'est la réalité, c'est normal que ça soit comme ça, c'est du très haut niveau, c'est un match de Coupe du Monde. Vous aurez une analyse à faire comme moi je la ferai, peut-être pas la même, mais et des jugements à faire sur les joueurs, c'est ça, c'est la haute compétition, mais c'est pas le match de demain qui changera quoi que ce soit ce qui s'est passé et qui donnera plus ou moins par rapport à celui qui nous attend 4 jours après. Mais c'est un match de Coupe du Monde, un match international, ça reste un match international, là c'est un match de Coupe du Monde, donc il est important, il n'est pas décisif pour nous, mais je le considère important et pour les joueurs il est aussi. Et puis c'est plus simple, mais je ne vous le dirai pas de toute façon. Après, vous savez la situation de par la blessure de Lucas. J'ai d'autres options, évidemment. Eduardo peut... Seraient-elles les autres options? Vous êtes curieux, mais... Non, mais c'est la même, quoi. Adrien Rabiot a été déjà utilisé parce qu'ils ont déjà joué à ce poste-là. Jules Koundé aussi a pu ponctuellement pallier des absences avec le club. Eduardo a pu le faire, il a même joué défenseur central à un moment, dans son historique aussi. Après, c'est pas des spécialistes au poste, mais il y a des alternatives qui sont possibles, bien évidemment. Mais c'est très bien qu'Aurélien vous ait dit qu'il n'était pas coach. Il a du temps encore dedans. Écoutez, vous les suivez, j'ai été effectivement présent avec Guy Stéphane au Parc des Princes pour le match contre le Brésil. On les a suivis, on les a observés sur ces 2 premiers matchs. Je m'abstiendrai de donner un commentaire, je les connais bien, je ne suis pas à la place de Jalel Kadri, il a la possibilité avec cette équipe de Tunisie de jouer la qualification. Donc ils vont la jouer à fond. Avec quels joueurs? Ceux qui sont là, bien évidemment, des choix différents qui sont possibles pour lui. Cette équipe de Tunisie a de la qualité, avec beaucoup de joueurs qui sont passés par le championnat, la Ligue 1, j'allais dire championnat de France, Ligue 1. Les joueurs les connaissent aussi, avec un contexte qui est très favorable à cette équipe de Tunisie. Sur les 2 premiers matchs, je pense que demain, on est à l'extérieur, on sera un peu plus à l'extérieur. Mais tant mieux pour eux, il y a cette ferveur, cette passion, et voilà, cet enthousiasme qui vient en plus de toute la qualité que peut avoir cette équipe, avec un secteur offensif avec Djebali, Sliti, Msaki, voilà, il y a Leidouni qui est un peu le symbole de cette équipe de par ce qu'il représente en force athlétique, et le duo qui forme de très bonnes qualités avec Skiri. Il y a d'autres choix sans doute possibles. Kazri est rentré au dernier match, est-ce qu'il jouera? Voilà. La Tunisie a un objectif clair pour espérer continuer la compétition. De leur côté, en même temps, il y aura aussi l'Australie et le Danemark qui joueront leur qualification. Dans l'équipe qui va jouer demain, faire en sorte d'obtenir le meilleur résultat possible.
évidemment que cette situation me permet d'être dans de la gestion. J'ai beaucoup plus d'éléments que vous par rapport aux situations des uns et des autres, où il n'y a pas de risque à prendre. Après, c'est des discussions avec les joueurs, avoir leur propre ressenti aussi. J'ai encore du temps, de toute façon, je prendrai une décision demain. Mais c'est l'objectif du groupe, après, de pouvoir avoir des changements. Oui, il y en aura. Après, combien, voilà. Vous ne le saurez pas, et l'adversaire surtout, il ne le saura pas. Parce qu'il y a ça aussi, où installer l'adversaire dans le confort, comme ça a été le cas sur les 2 premiers matchs, moi je ne suis pas dans le confort. Hein, parce que les dernières infos, je les ai 1h30 avant. Quand je vois la compo, et souvent, il y a des modifications qui m'amènent à mener des ajustements. Voilà, c'est le groupe, tout le groupe est concerné à partir du moment où dès le premier jour, je vous ai dit, je compte sur tous les joueurs. Là, il y en a 24, donc ils ont tous envie, ils sont tous aptes à pouvoir jouer ce match, mais en tenant compte qu'il y a eu 2 matchs aussi en 4 jours, et non pas en 5 jours, et que derrière, il y en a un autre qui vient 4 jours après.